Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'œuvre des titres de ce mercredi 27 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Matinal pour lire à la une. Récurrence de bavures policières au Bénin, le DGPR et ses hommes mis en garde. Un défaut d'encadrement selon le ministre de l'Intérieur. La dépouille de Faisal Orou exhumée pour enquête. Police, douane, eaux, forêts et chasse, la mise à la retraite d'office des fonctionnaires est conforme à la Constitution. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Page sport avec le matinal football. Guerre-Notre veut rendre redoutable l'équipe béninoise. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Libération, interaction entre patrons et syndicats de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou confirme son engagement en faveur du dialogue social. En début de semaine, le personnel parlementaire civil et militaire a été entretenu sur le thème « Les relations entre le patronat et le syndicat » présenté par Fubert Akpedje Akapo, secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion des séances d'éducation civique tenues lors de la cérémonie des couleurs telle que instituée par le président Louis Vlavonou depuis 2019. La communication est articulée en 4 points, à savoir les fondements des relations patronat-syndicat, les rôles respectifs du patronat-syndicat, les dynamiques des relations patronat-syndicat et enfin les défis et perspectives. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Session budgétaire à l'Assemblée nationale, Alimatou Assouma défend 6,34 milliards de francs CFA pour son ministère. Asphaltage face B au quartier Jacques, les travaux lancés demain, informe le quotidien. Passons à présent au quotidien Le Potentiel pour lire à la une. Présentation du projet de budget du ministère du cadre de vie et des transports aux députés. José Tonato, une vision audacieuse pour 2025 et au-delà. Modernisation, biodiversité et reboisement, les chantiers de l'année prochaine. Des priorités axées sur le développement durable et les infrastructures. Plus de 13 000 emplois générés en 2024, un impact socio-économique à renforcer. Examen des budgets sectoriels devant l'Assemblée nationale, une prévision de 203 milliards défendus par Adambi, une hausse historique de 22,41% pour des projets stratégiques ambitieux. De grandes réalisations en vue pour renforcer l'autonomie énergétique et l'accès à l'eau potable. Dynamisme, info, contre-pied de position du chef de l'État, les deux grands partis de la mouvance dans une indépendance apparente. 60 jours d'arrêt de rigueur, traduction en conseil de discipline, radiation et autres. Le gouvernement corse les sanctions contre les auteurs de bavures policières. Vote pour ou contre un camp sans idéal précis. Le récurrent péché qui fait regretter les choix au sommet de l'État. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Mise à la retraite d'office de policiers et douaniers, la décision de la Cour constitutionnelle, pas forcément favorable au gouvernement. Quant au quotidien Le Soleil Bénin Info, on aperçoit à la une. Bavure policière au Bénin, l'heure de la radiation des agents indélicats. Le ministre de l'Intérieur intransigeant tape du poing sur la table. Justice Gbadamassi dans le collimateur de la Criette. Vous aurez les détails à la page 5 de ce quotidien. Cadre de vie et des transports, José Tonato, une grande ambition pour 2025. L'économiste, budget 2025 du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, 359 milliards pour le renforcement de la croissance économique. L'amélioration du bien-être social des Béninois continue, 96% pour les grands projets d'infrastructure. Financement de l'économie, les crédits accordés aux ménages dans l'UEMOA augmentent de 9,1%. Microfinance entre croissance et défis structurels. Toujours à la une de ce quotidien, réouverture des frontières côté Niger, le Bénin toujours main tendue. Le Paraclet,
Les bavures policières au Bénin se multiplient et la situation devient intenable. Depuis quelques mois, la police béninoise semble s'illustrer par des comportements de plus en plus violents, notamment à l'égard des citoyens, qu'ils soient émigrants ou simples usagers de la route. Bien qu'il existe des éléments déviants dans toutes les institutions, les plaintes répétées de la population ont contraint la hiérarchie policière à réagir, bien que de manière insuffisante. Les policiers, en uniforme ou non, fréquentent certains quartiers dits ghetto, prétendant y mener des enquêtes, alors qu'en réalité, certains sont en contact avec des toxicomanes qui parfois servent d'informateurs pour prévenir des descentes policières. Passons à présent au quotidien d'Abarou qui paraît dans le Septentrion pour lire à la une. Commune de Kouandé, une mobilisation de plus de 223 millions de fonds propres réalisés en 2023. La gestion de la sécurité exécutive et l'équipe communale qui rassure. Bénin, compétition de la pratique de la pêche maritime artisanale industrielle. Les pêcheurs locaux victimes de la pêche illicite. Développement du secteur de la culture au Bénin, le Bénin et l'AFD signent un accord de coopération. Quant au quotidien Le Grand Regard, on aperçoit à la une. Réaction de l'UPR face au projet d'audit de la LEI porté par l'opposition. Nouveau dribble entre Talon et Yahi. Affaire de Faisal Ouourou, le corps de la victime exhumé. Lutte contre la désinformation et les propos haineux, l'Union européenne et la HAC se donnent la main. Sécurité routière, le changement au gabarit résiste à tout. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Et c'est le télégramme d'Étienne Ouessou qui ferme la marche de ce numéro. À la une, session budgétaire à l'Assemblée nationale, près de 147 milliards pour le ministère de l'Agriculture, 20,4 milliards pour l'emploi, l'artisanat et les PME, 6,3 milliards au ministère du Commerce et de l'Industrie, 203 milliards pour le ministère des Mines et de l'Eau. Audit du fichier électoral au Bénin, l'UPR refuse de s'associer à l'initiative de l'opposition. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, 15 ans de prison requis contre 2 Nigériens arrêtés avec 5 kg de cocaïne. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce mercredi 27 novembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.